Il existe plusieurs maladies très rares et très bizarres à la fois qui peuvent être fatales pour la personne qui les a. Ces maladies sont rares et restent souvent entourées de mystères et d'un manque de traitement criant de la médecine moderne. Découvrez cette maladie incroyable dont la science n'a pas encore percé tous les mystères. Vous avez peu de risques d'en souffrir, mais elles détruisent l'existence de ceux qui en sont atteints. Commençons par hypertrichose, le syndrome du loup-garou. Mohnish, Savita et Savriti Samgali sont 3 sœurs indiennes atteintes d'hypertrichose. Ce dérèglement hormonal a pour conséquence de provoquer l'apparition de poils sur une partie, voire l'ensemble du corps. Seules quelques dizaines de personnes sont atteintes dans le monde, et une partie d'entre elles bénéficie d'un traitement hormonal qui diminue la pilosité visible. Le premier cas recensé en Europe est celui de Petrus Gonçalves, un noble né aux îles Canaries, qui fit le tour des cours de l'époque. Passons à la deuxième maladie, progéria, un vieillissement prématuré. C'est l'une des maladies génétiques les plus rares et les plus terribles. Selon le Centre national de la recherche scientifique, 300 enfants dans le monde sont atteints de progéria, ou syndrome de Hutchinson-Gilford. Les premiers symptômes apparaissent entre 6 et 12 mois avec une baisse du poids et la perte des cheveux. S'ils conservent toute leur capacité de développement intellectuel, les patients prennent l'allure de vieillards. Peau fine, cholestérol, fragilisations osseuses et maladies cardiaques limitent leur espérance de vie entre 12 et 15 ans. La troisième maladie c'est neurofibromatose type 1, la peau ravagée. Chandra Visnu est un citoyen indonésien surnommé Bubble Skin Man par la presse internationale. Depuis 30 ans, il est victime de neurofibromatose type I ou maladie de von Reckling-Gauzen, une mutation d'un gène responsable de la division des cellules, qui se caractérise le plus souvent par des taches couleur café au lait, mais qui peut aussi générer des fibromes sur l'ensemble du corps. La maladie provoque également des scolioses, ainsi que des dégâts neurologiques. La maladie suivante c'est ichthyose congénitale forme récessive, la peau excessivement épaisse. La peau de la jeune femme ci-dessus est jusqu'à 10 fois plus épaisse que la normale, en raison d'une maladie génétique rare, l'ichthyose congénitale. À la naissance, l'enfant possède une enveloppe craquelée faisant penser aux écailles d'un poisson. Les malades doivent constamment humidifier leur peau, tandis que les craquelures peuvent renfermer des infections. La maladie peut également poser des problèmes respiratoires en raison du poids de peau sur la cage thoracique. La maladie suivante c'est syndrome de Cotard, l'impression d'être un cadavre. Ce monsieur, nommé Graham, a l'air d'aller bien. Mais en réalité, il est atteint du syndrome de Cotard, un mal découvert par les psychiatres, même s'il ne touche que quelques centaines de personnes dans le monde. La personne, souvent dépressive, a l'impression que ses organes pourrissent ou n'existent tout simplement plus. Le plus souvent, ils laissent leur corps à l'abandon, privation de nourriture, manque de lavage ou au contraire boulimie font partie des symptômes les plus fréquents. Médicaments et psychothérapie ont sauvé la vie de Graham. Passons à la maladie, pica, le trouble mange-tout. Pour certains, tout se mange, tout s'ingère. Le pica est un trouble alimentaire que l'on reconnaît facilement. Les individus concernés, qui sont principalement des enfants, souvent autistes, consomment tout ce qu'ils trouvent, cailloux, cheveux, terre, sable, bois, papier. Une attitude qui peut provoquer des occlusions intestinales ou encore des anémies ou du saturnisme. S'il n'existe aucun traitement médicamenteux, les thérapies comportementales pourraient partiellement régler ce trouble. I'm OG, y'all new to the game.